Ses proches disent qu'il était converti à l'islam depuis son jeune âge, hein, c'est pas un fait nouveau, mais qu'il avait adopté une pratique de plus en plus rigoriste. Quant à son service dans l'armée, c'est intéressant parce qu'il a été notamment déployé en Afghanistan où il a été décoré pour ses actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il avait aussi étudié les technologies de l'information. Alors, on ne peut pas parler de radicalisation, mais disons d'une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam qui allait de pair avec un comportement décrit comme de plus en plus erratique, notamment par l'époux de sa première femme dont il avait divorcé. Elle refusait par exemple qu'il voie leurs deux filles de cette première union. Mais dans les médias américains, il est présenté comme un homme calme et réservé. Sa voisine dit qu'il était toujours prêt à rendre service. Un ancien camarade de l'armée remarque qu'il postait de plus en plus régulièrement des messages à connotation religieuse sur les réseaux sociaux, mais jamais de messages violents. Son casier judiciaire était, peut-on dire, quasi vierge, hein. Il y avait 2 inculpations pour des infractions mineures et qui dataient d'il y a plus de 20 ans. Bref, c'était un homme qui semblait un peu perdu, et c'est le cas, il faut le dire, Stéphanie, de nombreux vétérans de l'armée américaine. Il y a des milliers de vétérans qui ont servi notamment en Irak et en Afghanistan, qui souffrent de troubles post-traumatiques et qui sont un peu laissés à l'abandon aux États-Unis. Ils s'étaient réfugiés dans la religion, mais rien ne pouvait présager d'un acte d'une telle brutalité.